Bonjour, bonsoir, c'est Raphaël. Bienvenue sur Égide Belgique pour une nouvelle discussion qui aura cette fois-ci pour thème l'écologie est-elle une affaire de droite? Nos intervenants du jour seront des personnes que vous avez déjà eu l'occasion d'écouter durant notre discussion sur la manifestation LGBT qui avait eu lieu à Bruxelles. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Égide Belgique, à activer la cloche pour être notifié des nouveautés. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et bien entendu à la partager. Pour commencer, que vous évoquent, Louise et Arthur, les termes d'écologie et surtout les termes de gauche et droite. Je vais laisser la parole, honneur aux dames, à Louise. Bonjour, bonsoir à tous. Donc la notion pour moi d'écologie, c'est tout ce qui a trait à la sauvegarde de l'environnement de manière plus ou moins large, la sauvegarde et la protection de l'environnement. Et alors, pour moi, la droite, qu'est-ce que c'est? La droite, c'est simplement, c'est pas la droite libérale comme certains peuvent l'entendre par défaut. Pour moi, la droite, c'est vraiment la protection du patrimoine, le patriotisme, la préservation des valeurs, des traditions européennes, belges. Donc vraiment tout ce qui a trait à la conservation des valeurs, conservation du patrimoine, conservation de l'environnement. Et donc, pour moi, je pense pouvoir, on va en discuter ici, mais je pense déjà pouvoir dire que l'écologie, oui, c'est une affaire de droite. Eh bien, merci Louise. Arthur, Oui. qu'est-ce que ça évoque pour toi, ces différentes notions? Donc salutations à nos auditeurs. Je vais tricher un petit peu parce que j'ai une définition déjà un peu préparée par un philosophe du 19e siècle, donc qui est d'ailleurs un des concepteurs du mot écologie. Il s'agit de Ernst Haeckel, qui définissait donc l'écologie comme la science des relations des organismes avec le monde environnant ou la science des conditions d'existence. Bon, c'est une définition assez large, on en discutera. Et pour ce qui est de la droite, donc pour moi la droite ça désigne les personnes attachées à l'ordre, à la limite, à une évolution progressive, lente, qui tient compte de la nécessité d'évoluer lentement pour tout un chacun. Eh bien, merci. Je vais également donner un peu mes différentes idées autour de ces notions-là. Naturellement, pour définir un peu le terme écologie, j'ai ouvert tout simplement un dictionnaire, comme au bon vieux temps, le Robert de 2015. Et que nous dit le Robert? Il nous dit que l'écologie, c'est une doctrine qui vise à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Eh bien, je trouve que c'est une notion qui ne met pas l'homme finalement dans son environnement naturel, mais j'ai l'impression qu'il les sépare un petit peu. Il y a une idée de séparation entre les deux, où l'homme vit dans un environnement qui l'entoure, mais l'environnement naturel de l'homme, ça peut être n'importe quoi, hein. C'est un petit peu flou. Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la bibliothèque dans laquelle je me trouve? Est-ce que c'est vraiment l'environnement naturel au sens la forêt, les plantes parce que bon, l'homme a vécu dans un temps immémorial parmi la nature, en effet, oui. Au temps des chasseurs-cueilleurs, et avec la sédentarisation, il a commencé à se construire un habitat en village, on va dire, puis en ville. Donc, Mais au final, j'ai l'impression que... oui, un environnement, ce n'est rien d'autre que un environ, si on prend l'étymologie, un environ dans lequel on évolue. Donc c'est que ce soit naturel, que ce soit urbain, que ce soit dans des ghettos, que ce soit ou même dans la nature, dans la forêt, un environnement c'est un endroit dans lequel on évolue. Donc c'est vrai que du coup cette définition là, elle met pas au final l'accent Oui. sur le climat comme on pourrait l'entendre, parce qu'en général quand on parle, dans le parler commun, quand on parle d'environnement, ça c'est égal à climat, c'est égal à pollution, c'est égal à gaz à effet de serre, c'est ça. Mais ici, dans cette définition-là, au final, l'environnement, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça.
Oui, et puis ici, allez, le Robert évoque un équilibre entre l'homme et son environnement naturel, comme si on était, je pense, quand on parle d'équilibre, à une balance où il y aurait d'un côté l'homme Ouais. et de l'autre côté l'environnement naturel. Comme si l'homme Alors, s'opposait au naturel. oui, comme s'il fallait chercher finalement, comment, en justice, un compromis entre les deux, ou tant que l'environnement naturel est préservé, en tout cas, et Comme si qu'il n'y ait pas de problème, et qu'elle peut, on va dire, survivre, bah, l'homme pourrait faire tout ce qu'il veut. Comme Tant que ça reste dans un cadre légal, quoi. Comme si par défaut, en fait, l'homme était là pour détruire le naturel, quoi. Oui, et alors qu'il fallait un compromis. Mais il y a une Voilà. sorte de... Je te détruis pas trop et tu me permets de vivre, quoi. Il y a encore une sorte de reliquat comme ça, un peu d'une pensée chrétienne où on concevait l'homme comme une création à l'image de Dieu. Création qui était un peu supérieure aux animaux ou aux êtres inanimés. Et justement, tu me fais penser, mon cher Arthur, aux autres notions que je vais essayer d'un petit peu définir à ma manière, c'est-à-dire droite et gauche. Qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche? Pour moi, je parle en mon nom propre. Pour moi, c'est des termes qui sont nés avec la Révolution française, naturellement, où on a vu s'affronter finalement deux idéologies. Une qui était la droite, représentant l'ancien régime et le monde, on va dire, plus réactionnaire, conservateur à l'époque. Et de l'autre, ceux qui veulent du changement et des réformes, et qui étaient les révolutionnaires. Et alors ces deux courants s'affrontaient, et je pense qu'en termes d'écologie, la droite avait une vision ancestrale de la nature, où la nature englobait le monde, qui a été créé par Dieu ou une intelligence supérieure en tout cas, un être qui crée une nature dans laquelle l'homme vit en tout cas, vit et survit au début. Tandis que j'ai tendance à penser que la gauche a plutôt une vision où il s'est fait de lui-même un dieu, donc il s'est émancipé de Dieu, de l'ancien Dieu, pour devenir lui-même un dieu, en prendre les lois et les règles, et pour le coup dominer la nature et s'en occuper à sa manière. Et donc il y a une création de hiérarchie entre l'homme et le reste de la nature. Ce qui est encore très paradoxal à nouveau. Oui, j'allais dire c'est paradoxal, je trouve aussi, parce qu'au final, on a toujours tendance à penser que tous les croyants, tous les catholiques, etc., sont plus situés à droite de l'échiquier politique, en tout cas pour tout ce qui est catholique traditionnel, etc. Et alors que la gauche aurait plus tendance à être athée, ou en tout cas agnostique, et du coup c'est un peu paradoxal de se dire que dans la vision plus de gauche de l'écologie, il y a comme cette notion un peu de Dieu et de nature, alors que à droite l'écologie, il y a plus cette notion de l'homme est un élément parmi d'autres dans la nature. Je sais pas si je me fais comprendre par rapport à ce paradoxe, mais c'est... Voilà, je sais pas si c'est bien ça que tu veux dire, mais je vois bien l'idée, c'est que c'est paradoxal en effet, parce que la droite, l'écologie de droite, ou la droite écologique, aurait plus une vision qui serait égalitaire avec le reste de la nature, alors que la gauche aurait une notion plus hiérarchique, une vision plus hiérarchique de la nature et le rapport entre la nature et l'homme. Ça serait, on rentre un peu dans normalement plus une conception marxiste avec des oppresseurs, des opprimés, et en l'occurrence, de certaine façon, les gauchistes. Bon, c'est un terme un peu connoté, mais voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit comme ça. Donc on va plutôt dire des mouvements révolutionnaires. Des mouvements révolutionnaires. C'est ça que tu veux dire. Donc qui soi-disant veulent mettre fin aux oppressions en se comportant comme en être humain chargé d'une mission de sauvegarder la nature,
ils instaurent finalement, comme tu le soulignais, Raphaël, une certaine hiérarchie et donc peut-être qui pourrait aboutir à une forme d'oppression des êtres humains vis-à-vis de la nature. Oui, et on a l'impression qu'à l'époque contemporaine, donc à notre époque, il y a une certaine prise de conscience dans la population de cette hiérarchie entre l'homme et la nature, de l'homme qui dominerait de plus en plus la nature, au point que celle-ci commence à plier genoux, à mettre genoux à terre, et qu'il faudrait tout simplement l'aider finalement à se régénérer et surtout à retrouver cette égalité, cet équilibre entre la nature et l'homme. Donc il y aurait une prise de conscience aujourd'hui et ça serait l'écologie moderne. C'est ça. Alors que je pense qu'à droite, on est plutôt dans une vision où l'homme est de base déjà égalitaire avec, à égalité avec tous les autres éléments de la nature. Enfin, égalité, je ne sais pas, mais plus en harmonie, en complémentarité avec la nature. Mais c'est comme ça. Pour retomber un petit peu sur la définition que j'avais donnée tout à l'heure, je pense que ce qui peut contribuer à ce sentiment, cette impression, ou tout simplement même plutôt à cette réalité, c'est que donc comme je disais, pour moi, la pensée de droite, elle se caractérise par un attachement à l'ordre, à la limite, et c'est précisément à ces concepts, à ces éléments que l'environnement, la nature lui-même, eux-mêmes, obéissent. C'est par ces concepts, ces idées-là, ces éléments-là que la nature, l'environnement fonctionnent, ce qui est totalement incompatible avec la pensée plutôt gauchiste, révolutionnaire. Mm-hmm. Et je pense que au niveau à gauche, je pense que on minimise complètement l'effet de la nature chez l'homme. Donc chez l'homme, il n'y a plus de nature. Tout n'est que sociétal, tout n'est que tout n'est que créé par la société en fait chez l'homme, je pense. Enfin, pour la pensée de gauche, alors que pour la pensée de droite, tout l'humain descend de la nature et c'est vraiment deux pensées différentes et on le voit aussi bien pour des sujets tels que le féminisme avec l'égalité homme-femme, pour des sujets comme les LGBT qu'on a déjà abordé dans un autre podcast, mais également du coup pour l'écologie où à gauche on se croit au-dessus de la nature, on pense que la nature n'a plus aucun effet sur nous, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Oui, on est les sexes, on veut faire des enfants de façon artificielle. C'est ça. Donc donc on se retrouve finalement dans une sorte de grosse soupe mélangée où on aurait, d'après tout ce qu'on raconte, une droite sur le point de vue de l'écologie plus égalitaire, mais avec un ordre naturel des choses où chaque être, où chaque chose aurait sa place bien définie, donc, sur une certaine horizontalité, et dans la pensée plutôt à gauche, on aurait alors une certaine hiérarchie des êtres et des choses, mais qui peuvent se superposer, s'échanger, changer de nature finalement. Donc c'est très complexe finalement cette idée. On rentre dans une philosophie assez profonde. C'est ça, oui. On s'éloigne peut-être même un peu du sujet de l'écologie et de l'environnement, mais c'est bien la preuve qu'au final tout est lié dans ces différentes pensées de droite et de gauche, quoi. Mais oui. Il y a plein de choses qui en découlent au final, et ça touche plein d'autres sujets. Mais voilà, mais c'est vrai que pour en revenir sur l'écologie, est-ce que c'est une affaire de droite ? Je pense que c'est en respectant l'ordre naturel des choses et en respectant la nature de manière générale que on peut se dire écolo, on peut se dire soucieux en tout cas de notre environnement. Et donc je pense que c'est plus du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est plus du coup quelque chose, un mode de pensée qu'on va retrouver à droite plutôt qu'à gauche. Mais j'ai
j'ai une petite interrogation, tiens, en parlant de ça, pour pas faire des conclusions hâtives. C'est finalement les réactions que nous avons aujourd'hui envers ce désordre de l'environnement naturel de l'homme. Est-ce que ça ne proviendrait pas finalement d'une prise de conscience de problématiques issues de notre mode de consommation, de l'économie que nous utilisons en ce moment finalement? Parce que voilà, les personnes qui se réclament plutôt d'une idéologie de gauche diraient tout simplement, mais oui, mais tout ça c'est à cause du monde capitaliste finalement, où on surconsomme, on produit à tout va, et c'est de là que vient le déséquilibre, la destruction de l'environnement, les espèces animales qui meurent, par exemple les tortues qui avalent des sachets en plastique. Tout ça proviendrait d'une économie plutôt capitaliste, de droite. Oui, mais Oui, on en justement, vient à là, notre débat. Est-ce que le capitalisme est forcément une affaire de droite? Oui, c'est ça, mais moi, certains pourraient te le c'était dire. un des points justement que je tenais à aborder. Donc, ton propos est tout à fait juste, Raphaël. Pour moi, il me semble que à la base, ben, quand on regarde d'un point de vue historique, ce qui est lié, enfin, ce qui a débouché, une des premières choses qui a débouché du gauchisme, c'est la révolution industrielle, qui a totalement détruit les environnements naturels qui existaient jusqu'alors. Et quand on regarde les travaux de certains penseurs du 19e siècle, qui sont plutôt rattachés à droite, ce sont eux qui se sont d'abord préoccupés de la disparition de certaines espèces animales, d'une surconsommation, d'une surproduction, ou qui mettaient en cause la mondialisation des échanges. Et par la suite, au XXe siècle, peut-être que l'écologie a été reprise par la gauche pour s'opposer au capitalisme, donc pour remettre peut-être en cause donc justement cette surproduction, cette surconsommation, mais tout en oubliant au fondement de la gauche qu'il y a donc une volonté de faire de révolution permanente, ce qui est totalement incompatible avec les lois de la nature et de l'environnement. Et à mon avis, c'est là qu'on va arriver. Enfin, si la gauche a porté l'écologie au XXe siècle, en réalité, les gens qui veulent être vraiment écologistes ne peuvent pas être de gauche, parce que il y a des choses trop incompatibles. À la fois, bon, ils veulent limiter la surproduction, mais ils veulent tout de même une migration massive. Ils veulent limiter la consommation, mais en même temps, ils veulent vivre dans un monde artificiel pour assouvir leurs propres caprices. Tout ça, c'est incompatible, et si on veut être, comme je disais, donc purement écologiste, en réalité, il faudrait avoir des comportements rattachables à la droite. Quand tu parles de j'imagine que tu évoques les mouvements les plus radicaux de l'échiquier politique, c'est-à-dire vers la gauche, donc plutôt les mouvements révolutionnaires, oui. les mouvements de gauche radicales, hein. On est bien d'accord, hein. Oui, c'est ça que je dis là. Enfin, je disais, j'employais les mots. Enfin, j'avais rattaché la gauche à l'idée de révolution permanente. Donc gauche, révolutionnaire, pour moi, ce sont des synonymes. Mais pourtant, il me semble que il y a déjà eu des échanges au niveau planétaire déjà à l'ancien régime, déjà en temps moderne. Et ça a mené, par exemple, à des catastrophes, que ça soit écologique du point de vue de la zoologie, mais également humaine. Quand on a eu l'arrivée des colons portugais, espagnols en Amérique du Sud, et puis en Atlantique Nord, au niveau des États-Unis et du Canada, il y a eu des Indiens qui ont été exploités, et avec l'arrivée de ces colons et de leur maladie, c'est-à-dire la grippe par exemple, on a eu des populations indiennes qui ont été décimées après avoir été surexploitées. Et tout ça a des fins économiques. Mais ça c'était déjà l'ancien régime.
n'est-ce pas? Donc, Non, des personnes te diront, oui, mais ça se passait dans un monde de droite. bah non, moi je pense oui, mais que... c'est eux qui ont décidé que c'était un monde de droite. Oui, c'est ça. Bah, l'ancien régime. Non, c'est ouais pour eux parce que On était sous l'ancien régime. pour eux, oui, mais pour eux parce que ça s'est passé avant la Révolution française, c'est nécessairement rattachable à l'ancien régime au sens, enfin, et à une idée, à une pensée un peu traditionnelle, conservatrice. Mais en réalité, les gens, Donc, les principaux meneurs des colons, c'était des gens comme justement Christophe Colomb, sans mauvais jeu de mots, qui eux étaient plutôt des commerçants et qui voulaient un peu révolutionner les activités humaines et qui étaient plus rattachables en fait à une action révolutionnaire, donc gauchiste, qu'à une action vraiment respectueuse de l'environnement. Et ici en l'occurrence, donc les expéditions aux États-Unis, elles ont mené à une activité qui n'est pas écologiste parce qu'on a totalement modifié l'environnement qui existait jusqu'alors et qui s'était créé de façon naturelle. Mais même si nous étions sous l'ancien régime, moi j'ai un peu l'impression que ce sont des problèmes qui proviennent plutôt d'un modèle économique qui déjà à l'époque, déjà du temps de l'ancien régime, tout doucement s'imposait déjà au Moyen-Âge, hein, et puis surtout au temps moderne avec les grandes découvertes. Est-ce que nous serions pas finalement en accord avec les mouvements de gauche, que ce soit les mouvements de droite ou les mouvements de gauche, est-ce qu'ils seraient pas tous d'accord sur le fait que le capitalisme naissant a été à l'origine de ces problèmes finalement? Bah, je pense. Parce que c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Je pense que même à l'heure actuelle, il y a peut-être un point de convergence entre certaines pensées de gauche et certaines pensées de droite, dans le sens où, en tout cas à titre personnel, je pense que oui, le capitalisme a son rôle à jouer dans la destruction de l'environnement. Je pense ne pas me tromper si je dis qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc je pense qu'on a quand même un point commun dans les pensées. Maintenant, la question c'est comment traiter ce problème. Je pense que c'est là que les avis vont diverger. Mais on aurait en tout cas on aurait tous le même point de vue pour le début en tout cas. On pourrait croire. Oui, je tiens à préciser pour nos auditeurs qu'on pourrait croire qu'on s'éloigne du sujet en parlant de capitalisme, ou de questions économiques, alors que nous souhaitons parler d'écologie, mais en réalité, l'écologie, ça regroupe l'environnement. Ça évoque l'environnement notamment, qui est un concept lui-même rattachable au développement durable. Et le développement durable, lui, en vise à associer l'environnement à l'économie. Donc, en réalité, nous sommes totalement dans le sujet. Mais je voulais simplement faire une petite parenthèse en disant que ce n'est pas une opinion qui est partagée par tous les gens qui revendiquent une pensée de droite. Moi, personnellement, pour moi, le capitalisme et le communisme sont totalement incompatibles avec une pensée de droite, parce que la pensée de droite, donc comme je disais, elle implique le respect d'un certain ordre, de limites, mais ces ordres et limites peuvent produire ou produisent même naturellement des hiérarchies qu'on peut essayer par la suite d'adoucir, mais il y aura toujours une hiérarchie du fait de la qualité intrinsèque des personnes. Donc pour ce qui est donc ça c'était plus pour la critique du communisme, mais pour ce qui est du capitalisme, ce n'est pas compatible avec la pensée de droite, parce que le capitalisme repose sur une mondialisation notamment qu'on refuse à droite. Mais alors, Arthur, pour toi, qu'est-ce que ce serait un modèle économique en accord avec l'écologie et en accord avec la droite, du coup? Mais pour moi, ce sont des choses qu'on évoque déjà de plus en plus, qu'on évoque depuis un certain temps dans le discours dominant, mais qui en réalité n'est pratiquement jamais appliqué, sauf par une petite pour un petit pourcentage de la population. Donc ce sont des échanges les plus limités possibles entre les êtres humains, donc ce qu'on appelle les circuits courts,
circuit court qui implique de consommer local, de produits locaux, d'essayer s'il y a un échange de biens et de services, d'essayer de le faire dans la plus petite distance possible. C'est plus cette vision-là de l'économie que j'aurais, donc défendre une économie beaucoup plus locale que celle qu'on pratique aujourd'hui. Oui, tout ce qui est production. Mais c'est vrai que la promotion de tout ce qui est production locale, économie locale, etc., c'est un concept qu'on retrouve finalement aussi bien à gauche qu'à droite, j'ai l'impression. Ben, j'allais justement donner un peu mon point de vue là-dessus. J'allais dire que des auditeurs qui se considèrent plus de penchant à gauche que à droite, hein, qui sont plutôt plus attirés par des idées de gauche réformatrices que de droite, qui pourraient te dire, ben oui, mais moi j'applique le petit commerce local, enfin le fait d'aller acheter dans des petits commerces locaux, j'applique le circuit court. Ouais. Parce que moi, et je serais plus nuancé que toi, mon cher Arthur, voilà, on n'est pas tous d'accord sur cette chaîne, c'est que je pense les amoureux de l'écologie, enfin ceux qui adhèrent à l'écologie, sont pour moi des personnes qui refusent finalement le capitalisme. Et là, j'apporterai la nuance, c'est que il faut combattre le capitalisme, mais tous les capitalismes. Il y a le capitalisme surproducteur, j'ai envie de dire, mais il y a aussi le capitalisme vert. Oui, bien sûr. Et si c'est pour abattre un type de capitalisme à l'américaine, pour avoir un capitalisme vert avec des éoliennes et trottinettes électriques, et où on produit des trottinettes et des trottinettes qui finissent de toute façon dans le fleuve, ça reste un capitalisme. Donc, il faut que les personnes qui veulent l'écologie soient cohérentes. Oui. Donc je pense que c'est une notion qui peut être à gauche comme à droite. La notion de greenwashing, dont on a encore parlé récemment dans l'actualité, notamment avec des compagnies aériennes européennes qui faisaient payer une taxe CO2 pour tous les usagers, les passagers des compagnies aériennes, enfin de ces compagnies aériennes-là, faisaient payer par exemple une compensation CO2 pour compenser leur impact CO2, mais du coup c'est vraiment se faire de l'argent de nouveau sur le dos de l'écologie, sur le dos pas d'une idéologie, parce que je ne pense pas qu'ici l'écologie soit une idéologie, mais c'est de nouveau se faire de l'argent, se capitaliser sur des sujets comme ça, quoi. Oui, parce que ceux qui reçoivent cette taxe, qu'est-ce qu'ils préfèrent finalement? Est-ce qu'ils le font pour l'amour de la nature, ou ils le font pour l'argent? Pour l'amour de l'argent. à oui, moins qu'ils bien reversent cette taxe à des associations. Mais encore, ça reste assez hypocrite. Je tenais à faire une petite... Je tenais à faire un petit interstice en disant, pour rebondir sur ce que tu disais, Raphaël, que quand je parlais des circuits courts et le fait que ce soit pratiqué par des gens qui revendiquent une pensée de gauche, mais en réalité, il peut y avoir des convergences entre des gens de gauche, enfin qui se pensent de gauche et des gens de droite. J'encourage ces convergences-là, mais en réalité, je pense que les gauchistes qui pratiquent le circuit court, en réalité, ils sont sur un chemin qui les mène vers une pensée de droite. Donc, ça leur demande par la suite simplement, on pourrait dire simple, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais s'ils voulaient être totalement cohérents, en réalité, ils intégreraient une pensée de droite pour être réellement écologistes. Donc tu dirais que ceux qui auraient plus des affinités avec la pensée de gauche se trompent, et en fait, inconsciemment, ils se dirigent vers la droite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ils se dirigent vers la droite inconsciemment, exactement, et ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils refusent le capitalisme. Parce qu'ils refusent le capitalisme. Non, parce qu'ils retrouvent un mode de vie qui est compatible avec les lois de la nature. Et justement,
Est-ce que je pense que justement ce mode de vie, ça s'appelle, je crois c'est en vogue en ce moment, c'est la décroissance. Non, on parle de plus en plus de décroissance justement. Ouais. C'est une pensée qui est de plus en plus mis à l'avant aujourd'hui. Après, la décroissance. Ici, je tiens simplement à dire à nos auditeurs de nouveau, que nous sommes bien conscients que l'écologie, ça ne concerne pas que l'économie. Ça concerne aussi le bien-être animal, ou les ressources énergétiques, ou encore l'habitat. Donc ici, donc je voulais faire aussi une petite remarque pour Louise et Raphaël, donc mes intervenants. Donc ici, nous avons parlé beaucoup d'économie en lien avec l'écologie, mais nous pouvons aussi passer à d'autres points si vous le souhaitez. On peut vite parler de décroissance, si vous y tenez. Mais... Justement, voilà, et ça va sans doute mener à un autre sujet, mais la décroissance serait un changement de mode d'utilisation de la technologie ou des outils finalement qu'on utilise pour tout ce monde globalisé, les échanges mondiaux, comme les avions par exemple. Est-ce que ça serait la perte du transport aérien pour finalement revenir à une circulation qui est beaucoup plus locale, beaucoup plus restreinte, comme on a eu à l'époque finalement, il y a bien longtemps, où les gens se baladaient, par exemple, là je vais dans un extrême naturellement, c'est pour faire des généralités, mais pour revenir finalement à la calèche et au cheval. Pourquoi pas? Parce que c'est ça la décroissance. En réalité, moi je pourquoi pas? Et pour faire un peu... Vas-y Louise. C'était pour faire un peu le lien entre décroissance et ce que tu viens d'amener, Arthur. Pour moi, par exemple, au niveau ressources énergétiques, ressources alimentaires, si on va au bout de ce mode de pensée de décroissance, quelque chose vers lequel on pourrait revenir, c'est la chasse par exemple. Donc on pourrait se dire que, et je sais que ça c'est quelque chose qui est très décrié à gauche, et je ne sais pas si c'est controversé à droite, mais en tout cas plus accepté à droite. Par exemple, la chasse, ce serait de dire, on s'oppose vraiment à la maltraitance animale dans les abattoirs, on s'oppose à vraiment l'industrialisation de la viande et animale, pour vraiment retrouver se tourner vers un mode de production plus naturel déjà, moins industriel et plus respectueux peut-être au final de l'environnement au final, au-delà de la réponse à la question oui ou non pour la chasse, ça serait plutôt le comment la chasse, parce que c'est surtout les règles de la chasse. C'est ça qui est important. Si c'est un abattage de masse comme les bisons, après il y en a plus sur le continent parce qu'on a massacré en masse. Mais non, c'est plus de la chasse. Oui, bien sûr. C'est un massacre. Mais moi, je parlais plutôt de chasse pour son propre... que chacun chasserait pour son propre foyer. Ou pour sa propre communauté, peut-être, mais... Là, on revient à la préhistoire, là. Pourquoi pas? Ou la chasse, ou même l'élevage, que chacun pourrait élever son propre bétail, pourquoi pas? Après, ce qui caractérise aussi la pensée de droite, et c'est ça qui la rend encore plus avantageuse, encore plus intéressante, c'est que ce n'est pas, contrairement à la pensée révolutionnaire gauchiste, la pensée de droite et les gens qui y adhèrent ne souhaitent pas tout nier en bloc, refuser tous les progrès, par exemple tous les progrès techniques qui ont été réalisés jusqu'à aujourd'hui, mais simplement ils sont conscients qu'il faut respecter, parce que c'est ça aussi un élément très important de la pensée de droite, je trouve, c'est la notion de respect. Pas de mort, pas nécessairement, il y a la morale évidemment, mais il y a aussi beaucoup de respect. On doit respecter les connaissances accumulées par nos ancêtres, le patrimoine accumulé par nos ancêtres, et donc on peut très bien vouloir changer de mode de transport, de mode de vie, d'économie, etc.
pour revenir à un milieu naturel qu'on connaissait auparavant, sans nier nécessairement tous les progrès techniques qui ont été menés jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est parvenir à un bon équilibre. Mais ça, c'est justement le propre de la pensée de droite, c'est de parvenir à concilier ce qui a été fait auparavant avec la pensée d'aujourd'hui qui vise à améliorer toujours plus l'héritage scientifique, enfin intellectuel, culturel, patrimonial, etc. de nos ancêtres. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y aurait donc un rapport entre l'homme et la nature sur base de règles naturelles et de règles surtout de limites de consommation et de production. Ça éviterait d'avoir des problèmes, enfin des extrêmes comme on a eu avec par exemple le capitalisme ou le fascisme ou le communisme, qui étaient des idéologies productivistes. Dans les trois, le but est de toujours faire plus et surtout de dominer. Donc, parce que les gens restent mus par leurs caprices. Les gens font passer leur désir avant le reste, alors que de nouveau à droite, ce n'est pas ça qui guide l'action des hommes. C'est parce que ce sont aussi des idéologies qui veulent aussi s'imposer par rapport à la nature et par rapport à Dieu directement, dans le sens où c'est spirituel là, naturellement ce combat, que ce soit Dieu ou autre chose, mais à dominer finalement les forces de la nature par la production. C'est ça qui s'est passé avec ces idéologies là. Alors que nous, que ce soit pour certaines personnes à gauche ou à droite, revenir à une harmonie avec la nature, c'est surtout diminuer sa production, diminuer sa consommation, ouais, c'est ça. Et être équilibré avec la nature. Ça rejoint un petit peu donc la décroissance que tu évoquais, Raphaël, c'est que on ne souhaite pas, enfin, il faut probablement une décroissance, mais ça ne doit pas mener à une activité nulle. Simplement, il faut de nouveau faire preuve de bon sens, qui est plus à droite aussi, je pense. Et donc, certes, réduire nos productions, nos consommations, nos activités, mais dans un juste milieu. Je pense mais ça serait la fin du libéralisme, puisque les échanges... Du libéralisme économique, en tout cas, oui. Ouais. Oui, parce que si on consomme local, ça ne sert plus à rien d'aller chercher en Chine le même produit. Ce qui est un petit peu, donc il y a une idée qui me venait en tête, un point qui me venait en tête aussi, c'est en ce qui concerne la politique belge plutôt, c'est que donc on disait les gauchistes se sont appropriés l'écologie, mais finalement ce ne sont pas les meilleurs représentants. Il suffit de voir les résultats du parti écolo ou des partis écologistes en Belgique. Donc ils sont totalement à la traîne par rapport au PS, au PTB, malgré tout le matraquage médiatique en faveur du climat, etc. Pourquoi ? Parce que en réalité les écolos donc déjà ils se sont complètement, les seuls moments où ils étaient au pouvoir, ils se sont complètement plantés, que ce soit pour des panneaux photovoltaïques ou la réduction de l'énergie nucléaire. Et en plus de ça, finalement, ils sont impliqués dans des scandales de conflits d'intérêts, comme Sarah Shields récemment. Et ils sont surtout là, en fait, pour plus défendre une pensée égalitaire au profit, aujourd'hui, en réalité, des musulmans. Ils se font fort les porte-paroles, les défenseurs des musulmans. C'est plutôt... En fait je trouve que au final, si on compare un petit peu les programmes politiques, enfin, j'ai pas en tête exactement chaque point des différents programmes politiques, mais en tout cas ceux qui peuvent mettre en avant parmi leurs programmes, je trouve qu'au final c'est écolo qui va avoir une pensée plus d'extrême gauche, plus peut-être parfois que le PTB, plus que le PS. Donc oui, parce qu'il est radical sur certains points de vue, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je pense que, après, ça me fait penser. C'est bien pour moi la preuve que. Oui, pardon, vas-y, Louis. Oui, je dis, c'est bien pour moi, c'est bien la preuve que au final, l'écologie
dans le sens gauchiste du terme, si je peux m'exprimer ainsi. C'est plus, de nouveau, c'est plus un... Je sais pas, je trouve pas de mots pour dire ça, mais c'est plus un prétexte pour faire passer d'autres idées de type progressiste, quoi. Dans le sens, ils utiliseraient je veux dire, le carcan de l'économie pour finalement faire plus avancer des réformes sociales. C'est ça, tout à fait. Oui, sous couvert d'écologie, sous couvert d'écologie, voilà, l'écologie c'est le prétexte pour, ça fait référence à la métaphore de la pastèque où ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. C'est ça. Bordeaux, quoi. Exactement. Mais ça voudrait dire que le parti donc écolo en Belgique n'aurait pas lieu d'être puisqu'ils ne combattent pas réellement le capitalisme en réalité, qu'il soit vert, qu'il soit de toutes les couleurs, ce capitalisme, puisque leur combat n'est pas centré sur cette économie néfaste, finalement c'est un petit peu à l'heure. Ça reste un parti très politiquement correct qui obéit aux grandes idées dominantes. Donc oui, je pense que c'est pas sur le parti écolo qu'il faut compter pour mettre fin au capitalisme. Bon, je dis pas pour autant qu'ils veulent un régime communiste, quoique, mais après ce que je déplore en définitive. Quoique. Ouais. Après ce que je déplore en définitive, c'est que j'ai l'impression qu'en Belgique, pour parler de la Belgique quand même, parce que ça reste le pays dont nous relevons, dont nous ressortissons. Eh bien, ce que je déplore, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau politique, il n'y a pas réellement de partis qui défendent, pour moi, ce qui est un vrai programme écologique. Mais ça, je sais que je n'ai pas nécessairement sur ces questions-là une opinion qui est partagée par tout le monde. Voilà. Pour moi, s'ils ne combattent pas réellement le capitalisme, puisque même si on est favorable au capitalisme vert, un capitalisme vert, c'est quand même être favorable à un type de capitalisme, pour moi, c'est un combat qui est vain. Parce que il faut pas oublier que derrière le capitalisme vert, il y a toutes sortes d'industriels. On en a un petit peu on peut l'observer à travers les voitures électriques. Bon, ça reste quand même des grandes marques de production de voitures qui. Oui. Ouais, on n'a pas parlé de voitures électriques. On n'a pas encore parlé de ça. Oui. Il y a aussi les éoliennes qui poussent comme champignons après la pluie, mais qui reçoit cet argent? Ceux qui produisent ces éoliennes. Il y a l'obsolescence programmée. Oui, nos appareils sont électriques, mais à un moment donné, ils cassent. Et il y a surtout les trottinettes qui sont vraiment une pollution urbaine. Ça rejoint ce qu'on disait, c'est que chez les gauchistes, les révolutionnaires, de nouveau, ils ne sont pas totalement cohérents, ils ne vont pas au bout de leurs idées qui devraient les mener à droite. Parce que en voulant des éoliennes, en voulant des voitures électriques ou des trottinettes électriques, en réalité, ils encouragent une certaine, des destructions dans des pays africains notamment, pour aller récolter toutes les ressources nécessaires à la production de voitures électriques d'éoliennes. En plus de ça, j'ai entendu dire, mais je vais pas vérifier plus en profondeur, que les éoliennes, pour les recycler, c'est une grosse merde. C'est un très gros problème. Ou alors, pour faire référence encore à un autre sujet d'actualité, il me semble que l'écolo soutient à fond la guerre en Ukraine, mais pourtant la guerre ça pollue énormément. Et s'ils voulaient être cohérents, normalement ils diraient il faut arrêter la guerre, faut pas faire la guerre. Et ils essaieraient d'apaiser les tensions. Et ça ferait moins de morts. Oui, Surtout. Oui, c'est ça. Mais dans la même idée, il y a aussi, on n'en a pas encore parlé aussi ce soir, aujourd'hui non plus, je pense, mais
quand même tout ce débat autour de l'énergie nucléaire. Alors je ne suis pas du tout une pro des énergies, enfin je ne suis pas du tout une pro calée sur ce sujet-là, mais c'est quand même aberrant le gros débat qu'il y a eu, d'ailleurs ici en Belgique, par rapport aux énergies nucléaires. Pour moi, ça c'est vraiment le discrédit. Pour moi, ça devrait vraiment mener normalement à la fin du parti écolo, parce que c'était vraiment un de leurs fers de lance. La réduction, voire la suppression de l'énergie nucléaire au début des années 2000, puis maintenant ils font les girouettes, ils font une énorme pirouette en revenant sur ce qu'ils ont dit. Pour moi, ça les discrédite totalement, ils n'ont plus aucune légitimité, ils devraient arrêter tout de suite leur combat. Mais nous parlons du parti écolo, mais ma question est la suivante. Y a-t-il dans l'échiquier politique belge un parti réellement anticapitaliste? Non, mais c'est ça que je disais. Pour moi, il y a pas de réel parti avec un. Pour moi, en Belgique, il n'y a pas encore de parti avec un réel programme écologique qui devrait normalement. Tu m'évoques, Arthur, toujours. Pardon, vas-y. Tu m'évoques toujours, cette confrontation gauche-droite. T'appelles souvent aussi gauchisme, surtout ces révolutionnaires radicaux qui est à gauche. Finalement, à droite, est-ce que il y a des représentations finalement? Est-ce que où finalement agissent les adhérents de la droite? Parce qu'on parle toujours de la droite, mais ils sont où? On les voit jamais. Ouais. Bref, ça c'est une grande question justement. Parce que malheureusement, il y a que les gauchistes comme tu les appelles qui bougent. Je suis désolé. Voilà, il faut les mettre à l'honneur pour ça quand même, hein. Même si tu pourrais considérer que ils se trompent, mais voilà, c'est peut-être l'erreur avant d'aller vraiment vers le but final qu'il a fait du capitalisme dans sa globalité. Est-ce que finalement eux est-ce qu'ils ne bougent pas plus que ceux de droite? Mais de manière générale, c'est certain que la gauche se bouge plus que la droite, mais parce que la gauche a le pouvoir de pouvoir se bouger plus que la droite aussi. En même temps, c'est facile. Ici en Belgique. En même temps, c'est facile après avoir pillé toute la richesse pendant la Révolution française ou massacré tous les opposants. Bon, c'était facile de s'imposer politiquement, économiquement à partir de là. Et malheureusement, on reste. Enfin, on subit encore les conséquences de toutes ces horreurs-là, mais après, je partage un peu ton avis, si c'est bien le tien, Raphaël, que malheureusement, j'ai l'impression que à droite, il n'y a pas encore vraiment d'offres politiques, mais je répète ce que je disais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore d'offres politiques vraiment écologiques et que à droite, on a trop. En fait, je pense surtout qu'à droite, on a encore trop délaissé pour l'instant la question écologique, et que alors qu'en réalité on a tous les gens de droite ont leur légitimité et des revendications à faire valoir dans ce domaine-là. Mais oui, je pense qu'en résumé, dans la théorie, la droite est la plus à même de défendre une écologie qui respecte la nature, l'environnement, mais dans les faits, la droite n'a pas les moyens de faire valoir n'a pas les moyens au sens politique du terme, dans le sens où on n'a pas de représentation politique suffisante pour mener à bien ces idées-là, quoi. Et j'allais te répondre, Arthur, en disant que oui, c'était bien ma pensée propre, et que en effet, je considère qu'il n'y a pas, en tout cas à l'heure actuelle, de factions politiques organisées qui soient pour moi réellement à droite. Oui, mais c'est ça, dans le sens où il n'y a aucun mouvement organisé qui veut réellement la fin du capitalisme, et pour revenir à une économie plus, traditionnelle, plus locale, respectueuse de la nature, respectueuse de l'environnement, respectueuse des animaux, et où tout cela se ferait dans des règles bien précises. Oui, en effet, il n'y a aucun
partis politiques qui... Ouais. Bah oui, et par exemple, qui, même des partis qu'on présente comme étant de droite, comme le MR, pour moi, en fait, c'est totalement un parti de gauche. Peut-être pas d'extrême, enfin, évidemment, ou pas d'extrême gauche comme d'autres. Mais pour moi, en réalité, c'est pas... En tout cas, à Pour gauche, moi, ce n'est pas un parti de droite, en tout cas. par rapport à la Révolution française, à Ouais, gauche. c'est ça. Par rapport à la Révolution française, ils sont plutôt à gauche, c'est-à-dire libéral, donc voilà. Parce que pour moi, en fait, qu'on soit communiste ou capitaliste, en réalité, on est de gauche. Parce que les deux systèmes économiques reposent sur une forme de révolution permanente et d'égalitarisme, en tout cas pour ce qui est des consommateurs. Et moi, je n'associe pas du tout le capitalisme. N'oublie pas que le communisme, il y a Pardon. Dans le communisme, il y a la notion de capitalisme Oui, d'État. bah oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, on retrouve toujours une forme d'oligarchie. Donc, pour moi, le capitalisme, le communisme, c'est pas. Enfin, mais encore une fois, bon, c'est pas une opinion. Enfin, mon opinion n'est pas partagée par tout le monde. Mais pour moi, c'est pas du tout des systèmes économiques. Enfin, le capitalisme, notamment, c'est pas du tout rattachable à une pensée de droite. Bah écoutez, notre émission touche tout doucement à sa fin. On va juste terminer par, peut-être en répondant chacun à la question finalement qui est en titre finalement de cette émission, qui est est-ce que finalement l'écologie est une affaire de droite ? Eh bien, puisque c'est toujours l'honneur aux dames, j'imagine, je vais répondre toujours, en première à la question. Ben voilà, moi, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'écologie, c'est une affaire de droite en théorie. Dans les faits, la droite n'a pas encore pris possession de ce sujet, mais je l'espère j'espère que prochainement, la droite, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, prennent possession de ce sujet qui est quand même hyper important et puissent développer ses idées à ce niveau-là. Pour ma part, et toi, mon cher Arthur, je pense que, comme on dirait en mauvais français aujourd'hui, la question est vite répondue. Donc pour moi, évidemment que l'écologie est de droite. Et je rejoins Louise. Il faudrait vraiment qu'à droite on s'approprie ce sujet qui, je pense d'ailleurs, en fait, serait une belle voie d'entrée pour beaucoup de gens vers une pensée de droite, une forme de remise en cause de recul du gauchisme. Je tenais encore simplement à souligner un petit paradoxe, une contradiction dans la pensée de gauche vis-à-vis de l'écologie, c'est que eux qui sont si prompts à vouloir défendre, préserver les écosystèmes, les espèces animales, etc., de nouveau, s'ils étaient cohérents, ils voudraient la même chose pour les êtres humains, et bon, donc je soulève le point vite fait comme ça, mais ils devraient s'opposer à l'immigration massive. Eh bien, voilà, je vais donner également mon avis pour terminer. Eh bien, pour moi, sur le plan idéologique, oui, pour moi, l'écologie est une notion plutôt de droite. Je vais terminer par cette petite anecdote. J'ai eu l'occasion de participer à une visite d'un parc archéologique et alors l'animatrice, la personne qui nous faisait visiter le parc, nous parlait finalement de la poterie, de la céramique à l'époque gallo-romaine, et alors elle parlait du fait qu'à cette époque-là, tout le monde, tout était récupéré finalement, tous les matériaux étaient récupérés pour être réutilisés à nouveau, pour être recyclés entre guillemets. Et là il y a des enfants qui bondissent et qui disent ils étaient écolos. Mais non, en fait, l'écologie n'existait pas. Mais pourtant, c'était naturel pour eux de récupérer les matériaux. Parce que c'était des choses précieuses. Finalement, je pense que à l'Ancien Régime, et pas dans l'économie capitaliste, oui, c'était pratiqué. Donc pour moi, en effet, l'écologie est plus une notion de droite. Et il y a peut-être encore un point à aborder très rapidement entre nous.
donc qui intéressera nos éditeurs, c'est que nous sommes peut-être trop modestes, mais en réalité nous avons déjà mené chez Gide des activités, des actions qui vont dans un sens écologique. Par exemple, nous avons aidé à nettoyer et réaménager un petit peu une réserve naturelle. Nous avons aussi déjà aidé un pisciculteur à remettre en état ses plantations, ses cultures suite aux inondations de 2021. Et évidemment, nous sommes attachés à des activités comme réaliser des randonnées, renouer avec la nature belge qui est très proche de chez nous et qui est en réalité, qui est magnifique, même si on a tendance un peu à l'oublier avec toutes les campagnes publicitaires pour la Turquie, par exemple, l'étranger en tout cas, l'autre. Donc chez Gide, nous sommes cohérents. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons clore cette discussion, qui fut très intéressante. N'hésitez pas à ajouter des idées en commentaire, à y apporter des nuances et à donner vos points de vue. À bientôt pour une nouvelle discussion. Au revoir. Au revoir.